Maintenant qu'on a déplié notre colonne, nous allons passer donc à la deuxième décoration, donc la tête. Donc pour l'activer, on va aller ici cocher donc la collection de la tête. Et là, on se retrouve donc avec la sculpture, qui est ici, et la rotopologie. Donc la rotopologie se présente comme ça actuellement, donc du coup on va essayer donc de réfléchir un petit peu, donc là c'est un petit peu plus complexe, puisque là on va essayer donc de cacher les cimes au maximum, et du coup donc de couper en fait cet objet, d'analyser un petit peu comment il est constitué. Donc là si on observe ici, donc on a donc un cylindre, voilà, ici également donc un cylindre, ensuite on a donc ici une sphère à l'intérieur des yeux, et les oreilles ça va être un type de cylindre également, un accord qui est un petit peu allongé, en forme de triangle. Donc du coup, on va essayer de réfléchir. Pour une tête, il y a un découpage qui est assez particulier, c'est qu'en fait, on va pas découper de manière centrale comme ceci, en fait. Donc on va prendre une boucle complète, hop, excusez-moi, comme ceci. On va essayer de cacher les coutures au maximum et essayer de découper les éléments proprement. Donc avant ça, on va créer donc le nouveau matériel ici, qu'on va renommer donc tête. On va lui assigner la texture qu'on a créée pour le contrôle des UV, rappelez-vous. Texture image, on vient ici TUV grid, et du coup on va lui appliquer déjà la texture d'étirement. Donc N, on active la grille UV, hop, comme ceci, et là on va commencer donc le dépliage. Donc du coup on va commencer par découper ici, donc la tête, d'accord, donc au niveau du cylindre. Donc je pense qu'on va se mettre un petit peu plus en retrait, parce que là c'est quand même une partie importante, donc du coup on va ici, voilà, hop, prendre cette boucle là, hein, d'accord. Shift Alt clic droit pour sélectionner donc une loupe, et du coup si elle est cassée, on fait Shift Alt clic droit sur l'autre pour la sélectionner. CTRL E pour marquer la couture UV, A pour sélectionner tout l'élément, donc 2 fois, U pour le déplier sur les UV. Et là on commence donc voilà, à avoir un semblant de texture, donc on a notre cylindre qu'on a cassé ici, qui est ici, d'accord, donc c'est l'arrière de la tête. Donc là on voit qu'il est compressé, d'accord, qu'il est comprimé, puisque la texture donc part en petits carrés, et du coup s'étend, d'accord, avec des gros carrés. Donc il faut le soulager un petit peu, donc il faut le soulager un petit peu ce dépliage, donc du coup on va faire une coupe centrale comme ceci, CTRL E, marquer couture UV, on redéplie l'objet, et là je récupère une constance de quadrant propre. Même pas. Hop. Comme ceci, sauf que là c'est pas suffisant, donc du coup on va continuer, CTRL, hop, je clique, CTRL E, marquer couture UV, je redéplie mon élément, et là je me retrouve avec deux parties symétriques, et du coup avec la bonne densité de quadrant. Ok. Ensuite pour la tête, donc on va ici découper donc le centre de la tête jusqu'à rejoindre les oreilles pour pouvoir faire une jolie coupe au niveau des oreilles, donc les isoler, et ensuite isoler également donc les cavités des yeux, puis un petit peu le museau légèrement, d'accord, donc la bouche légèrement. Donc pour ce faire, on va couper donc à partir de la loupe centrale ici jusqu'à arriver sur une courbe un petit peu donc des oreilles, d'accord. Donc on va faire CTRL, voilà, on va continuer un petit peu. Hop, je pense que cette boucle là est pas mal. CTRL. Voilà, on va faire Shift Alt clic droit pour sélectionner donc la boucle des oreilles, d'accord, comme ceci. Et là, on a nos oreilles parfaitement sélectionnées. C'est nickel. CTRL E, marquer couture UV. On va déplier déjà cet élément pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et voilà, donc là j'ai donc mes deux cylindres, d'accord, donc mes deux parts de cylindres qui sont ici, donc l'arrière de ma tête au complet, où on voit donc ici donc les oreilles, et on a le début de la tête. Sauf que là les oreilles sont encore bien trop étirées. Donc du coup on va devoir couper un davantage. Donc on va continuer ici à couper un petit peu la tête jusqu'au nez à peu près, hein. Donc ici, CTRL E, marquer couture UV. On redéplie l'élément. Hop, voilà, donc là je commence à récupérer une constance de quadrant assez propre, et ensuite on va découper les oreilles au complet. Donc pour ce faire, on va garder la loupe centrale qui est ici, on va quand même créer une boucle autour des oreilles, d'accord, donc Shift Alt clic droit sur la boucle des oreilles qui est ici, hein. Shift Alt clic droit, donc là on essaie de faire une symétrie, hop, comme ceci. Voilà. CTRL E, marquer couture UV. Et là, on va rejoindre un petit peu, donc ici, les oreilles pour les décoller un petit peu, d'accord, pour qu'elles soient moins compressées, moins comprimées. Donc pour ce faire, on sélectionne donc la boucle qui est ici, Shift Alt clic droit. Voilà, ça fait tout le tour, c'est parfait. Et là, pareil. Hop, Shift Alt clic droit. Comme ceci. CTRL E, marquer couture UV. On déplie l'élément. Hop. C'est parfait, voilà. Donc là, on a une belle tête, bien dépliée. Donc on a un petit peu d'étirement au niveau du museau, c'est parfaitement normal, d'accord, parce qu'on ne veut pas de coupe à ce niveau-là. Par contre, on va découper donc les cavités des yeux. Donc pour ce faire, on va sélectionner donc une boucle ici, donc à l'intérieur des yeux. Shift Alt clic droit. Donc là, pas celle-ci. On va essayer de trouver une belle boucle, hein.
Voilà, donc celle-là me paraît pas mal. Shift, Alt, clic droit. Et là, on va essayer de rejoindre cet élément, donc CTRL, et on clique sur l'élément à rejoindre. Là, pareil, hop, de façon symétrique, Shift, Alt, clic droit, comme ceci, Shift, CTRL, et on rejoint la boucle. CTRL E, marqué couture UV, et là on peut redéplier, et du coup j'ai récupéré donc deux entités pour mes yeux, d'accord, donc qui sont ici à l'arrière, voilà, et mes deux formes de cylindres, mes oreilles qui sont parfaitement découpées, et ma tête qui est parfaitement découpée. Donc l'étirement en fait au niveau du museau, en fait il est dû uniquement à la mâchoire, donc du coup on va devoir découper un petit peu la mâchoire pour la séparer de cette tête. Donc du coup CTRL E, marqué couture UV, comme ceci au niveau de la mâchoire. Et donc là, on va créer donc une espèce de coupe en fait ici pour soulager la matière. Rappelez-vous, je vous en ai parlé lors de la leçon précédente. Et on va essayer donc de prendre le nez, pas en totalité, mais en partie, d'accord? Donc on va essayer donc de rejoindre cette boucle-là. Hop, pas comme ça, du coup, on va essayer de rejoindre ici. Voilà, et pareil de l'autre côté. CTRL E, marqué couture UV. Donc là, c'est une couture de soulagement, rappelez-vous, hein. Hop, déplier, voilà, donc ça soulage un petit peu le nez, et du coup la mâchoire, et comme ça on a quelque chose d'assez propre. Ce qu'on peut rajouter également comme coupe, c'est la coupe centrale, donc qui va donc ici, vers l'arrière de la mâchoire, d'accord, donc ça fait pas de mal, pour soulager encore une fois un petit peu plus la matière. Hop, voilà, et là je pense que ma tête est pas trop mal, hein. Voilà, on récupère une constance de quadratique quand même assez importante ici. Donc c'est vraiment important que la texture soit pas attirée donc depuis le fond de la texture jusqu'au museau, d'accord, parce que comme ça donne un petit peu plus de relâchement pour le nez et cet élément du museau. Voilà, donc là c'est parfait. On a vraiment une bonne densité de quadrant. La texture n'est pas trop étirée, donc c'est parfait. Maintenant ce qu'on va faire, donc le replaçage des UV. Donc ici on active donc la grille de couleurs et on passe au redressement des UV.